m'appelle Gilles Aubertin, je suis boulanger paysan à Grenoble. Je travaille uniquement au levain et j'ai commencé à faire du pain en 2016. J'ai commencé à faire du pain en montagne, au levain, avec un four au feu de bois. Je fais du pain au levain parce que pour le côté digeste du levain, hein, mon projet étant la santé par l'alimentation, ça vient au cœur du pain, le levain. C'est le côté digeste du pain et la disponibilité des éléments, minéraux, vitamines, tout ce qu'il y a dans le grain de blé qui est transformé et qui est activé aussi par l'acidification. Donc plus digeste, pourquoi? Parce que quand on arrive à un certain état de fermentation, le gluten a déjà été prédigéré, les éléments ont été séparés. Voilà, donc les éléments sont assimilables par le corps humain et puis le gluten ayant été dégradé pour partie, le pain est plus digeste. Voilà. C'est ce pourquoi je fais du pain au levain. Je suis Christelle Moinet, je suis animatrice au Biocivam de l'Aude. Et depuis plusieurs années, je travaille avec des collectifs et des paysans meuniers, paysans boulangers qui travaillent autour des céréales et des grandes cultures transformées. Donc en fait, on s'est posé la question, suite à une demande de paysans boulangers, paysans meuniers, de savoir pourquoi est-ce que certains de leurs clients digéraient mieux des pains qui avaient été faits de manière artisanale, de manière paysanne, avec des modes de production, des variétés qui pouvaient être des variétés de pays, qui pouvaient être de la mouture sur meule de pierre, qui pouvaient aussi être des fermentations directes, pétrissage manuel et surtout au levain. Donc ces personnes en fait qui disaient mieux digérer ce type de pain, c'est souvent des personnes qui sont hypersensibles, qui se disent hypersensibles au gluten. Donc c'est une maladie en fait qui n'est ni la maladie cœliaque, qui n'est ni l'allergie au gluten, mais qui est l'hypersensibilité au gluten et dont une part importante finalement, entre 8 et 10% de la population pourrait souffrir. Au-delà du fait que c'est très gênant comme maladie, comme problème. On s'est, des équipes de l'INRA, de sociologie, de l'UMR Innovation se sont rendues compte que c'est un problème en fait qui n'est pas lié à un phénomène de mode, mais qui est une vraie complication en fait dans la vie de tous les jours et qui n'est pas du tout facile à vivre. Donc au départ de ce questionnement en fait des artisans et des paysans, on a réfléchi à un projet de recherche participative avec des chercheurs, avec des transformateurs, avec des agriculteurs, des animateurs, pour essayer de comprendre quels étaient les facteurs qui influençaient le plus sur la digestibilité des protéines du gluten. Grâce à ce projet, on a pu étudier en fait différents critères qui peuvent influencer sur la digestibilité du pain. Donc on a commencé par la variété en fait des différentes céréales, blé tendre ou blé dur. Ensuite, on a continué avec le type de mouture. On a fait pour le blé tendre le type de pétrissage, la fermentation longue, à froid ou directe. Et on a fait le ferment, si c'était levain ou levure. Et on est même allé jusqu'au four, si c'était four à bois ou four électrique. On se rend compte qu'il y a des facteurs qui influencent. Par exemple, dans les facteurs intéressants, on se rend compte qu'une mouture sur meule de pierre donne quand même des résultats de protéines, alors en laboratoire, hein, qui se digèrent mieux. Donc il y a 2 process qui ont été faits pour la digestion des protéines, un en éprouvette, une méthode HPLC, et puis une autre qui essaye de mimer la digestion à l'intérieur de l'estomac et des intestins avec ce qu'on appelle une protéolyse. Et donc avec ces 2 modes d'analyse, effectivement la mouture sur meule de pierre semble être mieux digérée, les protéines mieux digérées que la mouture sur cylindre. Pour ce qui est des étapes de la transformation, bien qu'on voit qu'une fermentation longue, à froid ou pas, mais une fermentation longue digère mieux les protéines
qu'une fermentation directe plus courte, on se rend compte surtout que c'est l'influence du ferment, c'est-à-dire le levain naturel par rapport à la levure, qui a un effet le plus important sur la digestibilité des protéines. Et ça de manière vraiment plus importante que l'ensemble des autres facteurs, qui ont la même tendance un petit peu à effacer. Et dans ce cadre-là, des analyses ont été faites et on s'est même rendu compte que il y avait des pains qui ont été fabriqués que à la levure, d'autres qui ont été fabriqués moitié levain, moitié levure, et d'autres que levain naturel. Et c'est vraiment un gradient proportionnel sur la digestibilité des protéines, où ceux à la levure se digèrent le moins bien, c'est-à-dire qu'il reste une quantité de protéines non extractibles plus importante ou difficilement extractibles plus importante. Pour les pains qui sont faits moitié levain, moitié levure, cette quantité est exactement au milieu, donc la digestibilité est intermédiaire. Et pour les pains faits au levain, eh bien, il y a moins de protéines difficilement extractibles dans les analyses qui ont pu être faites. Et on s'est même rendu compte qu'il y avait des différences entre levains. Donc là, les unités de l'INRA autour de Delphine Sicard et Lauriane Miéton sont en train d'essayer d'aller plus loin aussi dans l'analyse des différents levains.